Le Bayern Munich réclame une fortune au Paris Saint-Germain pour libérer Julian Nagelsmann, la première offre du Real Madrid pour décrocher Harry Kane. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter, chers amis, avec nos confrères d'Afrique Foot qui reviennent sur les propos d'Amdallah, le joueur marocain. L'attaquant marocain, son numéro a été retiré. Il évolue du côté de Al Ittihad qui a remporté le championnat saoudien et qui reçoit l'arrivée de Karim Benzema El Nouvé qui a signé son nouveau contrat avec Al Ittihad et son numéro a été retiré, le numéro de Amdallah, l'attaquant marocain qui a été donné à Karim Benzema, le numéro 9. Il faut rappeler que Amdallah a évolué du côté de Al Nassr de Cristiano Ronaldo, l'actuel club de Cristiano Ronaldo, avant de rejoindre Al Ittihad. Et actuellement, l'attaquant marocain au 26 Cap actuellement va concurrencer avec Karim Benzema au sein de l'attaque de Al Ittihad. Il a carrément évoqué dans des propos que oui, il souhaite la bienvenue à Karim Benzema. En même temps, le club souhaite bienvenue à Karim Benzema. Et oui, tout le monde est bienvenu au sein du club. En même temps, il va essayer de progresser avec le joueur. Et Karim Benzema reste un très grand joueur, reste un joueur, une référence et un idole. Voici donc les propos de Amdallah, l'attaquant marocain dont son numéro a été retiré pour être donné à Karim Benzema. Il n'a pas montré quelques frustrations, mais plutôt il a souhaité bienvenue à Karim Benzema et à tous les recrues du club saoudien. Après cela, chers amis, nous allons rester en Arabie Saoudite d'ailleurs, pour parler d'Alexis Sanchez. Oui, l'Olympique de Marseille est sur le point de le perdre. Pourquoi? Parce que Al-Fatah a proposé un salaire de 10 millions d'euros par an aux joueurs chilien Alexis Sanchez. Actuellement, l'Olympique de Marseille veut le retenir. Hier, on en a parlé dans la revue de presse avec le quotidien L'équipe qui est revenu par le rêve. Mais ce que veut actuellement Pablo Longoria, c'est de maintenir Alexis Sanchez. Ce que veulent certains supporters de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il reste au sein du club français. Mais actuellement, l'Arabie Saoudite s'est positionnée pour essayer de le décrocher et lui proposer avec Al-Fatah un salaire de 10 millions d'euros par an. Pensez-vous, chers amis, que Alexis Sanchez doit rejoindre l'Arabie Saoudite ou rester au sein de l'Olympique de Marseille? Toujours en Arabie Saoudite, parce qu'actuellement, c'est l'Arabie Saoudite, chers amis, qui est la tendance. L'Arabie Saoudite, actuellement, je vous l'ai dit hier, l'Arabie Saoudite qui veut révolutionner le football en recrutant des stars dans son championnat, mais aussi en essayant de montrer sa capacité de soft power, ce que les Américains disent, la capacité de soft power, comment vendre leur image, comment vendre leur culture, et ils passent par la géopolitique et au niveau du sport. Actuellement, ils veulent récupérer les stars du football, certes ceux qui sont pratiquement en fin de carrière, mais payer beaucoup d'argent, payer des milliards pour récupérer ces stars de football, parce que l'Arabie Saoudite a d'autres ambitions sportives, c'est-à-dire essayer d'organiser une Coupe du Monde dans l'avenir. Actuellement, dans le viseur, il s'agit de N'Golo Kanté, le milieu de terrain français. Pourquoi? Al Ittihad aussi s'est positionné avec un salaire qui lui a été proposé 100 millions d'euros par an. Fabrizio Romano et Sky Sport ont revenu sur cet épisode avec les hémisphères du club saoudien qui ont rencontré directement N'Golo Kanté à Londres, en Angleterre, pour discuter avec lui non seulement de salaire, mais aussi de projets sportifs. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il est sur le point d'accepter cette offre, lui qui devient agent libre du côté des Blues de Chelsea, et il serait prêt à rejoindre l'Arabie Saoudite, notamment Al Ittihad, avec un pont d'or, c'est-à-dire un salaire de 100 millions d'euros par an. Le champion du monde 2018, N'Golo Kanté, sur le point donc de rejoindre l'Arabie Saoudite, tout comme Karim Benzema. Il sera dans le même club que Karim Benzema. Il va évoluer en même temps que Karim Benzema à Al Ittihad. Actuellement, c'est la tendance et les négociations sont en cours. Quelques détails à finaliser selon Fabrizio Romano et nos confrères de Sky Sport. Maintenant, on verra si N'Golo Kanté va accepter de rejoindre l'Arabie Saoudite ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la blessure qu'il a enregistrée durant tout au long de cette saison l'a beaucoup handicapé pour sa carrière. Raison pour laquelle aujourd'hui, oui, certains clubs en Arabie Saoudite essayent de se positionner parce qu'ils savent nettement que sportivement, il est en difficulté. Il revient d'une grave blessure qu'il est resté des mois sans jouer, raison pour laquelle certains cadors européens ne sont pas positionnés pour automatiquement le décrocher. Maintenant, pensez-vous, chers amis, que N'Golo Kanté doit rejoindre l'Arabie Saoudite et quitter l'Europe? Selon vous, ce n'est pas tôt pour lui
N'Golo Kanté, c'est pas tôt pour lui de rejoindre l'Arabie Saoudite. Doit-il pas attendre 2 ou 3 ans avant de rejoindre l'Arabie Saoudite? Ne peut-il pas encore jouer en Europe, évoluer en Ligue des Champions par exemple, rester dans le championnat anglais ou bien revenir en France au lieu de rejoindre l'Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous filons maintenant en Italie avec Corriere dello Sport et Tito Sport. Déjà avec Tito Sport qui tente Rabiot, de prolonger Rabiot comme l'a si bien évoqué le média italien. La Juve tente à Rabiot, la Juve qui tente de prolonger Rabiot avec le même salaire qui sera offert. Les négociations sont en cours et le joueur français a demandé à la direction de la vieille dame de lui laisser du temps de réflexion pour prendre une décision. Mais ce qui est sûr, c'est que la Juventus de Turin veut maintenir le milieu de terrain talentueux Adrien Rabiot au sein de son équipe. De l'autre côté, Corriere dello Sport qui revient sur la finale de la Ligue des Champions entre l'Inter de Milan et Manchester City. Mais avant cela, dites-nous, est-ce que Rabiot va rester à la Juventus de Turin ou actuellement, avec la sanction qui a été infligée à la vieille dame, le joueur français doit-il quitter et aller dans un club qui doit évoluer la Ligue, jouer la Ligue des Champions? La Ligue des Champions le 10 juin, l'Inter de Milan qui fera face à Manchester City. André Onana a déjà lancé les hostilités à travers la presse interposée. Il a carrément évoqué, et oui, ils n'ont pas peur. André Onana a carrément lancé les hostilités. Pep Guardiola a répondu. Les propos de Pep Guardiola repris par Corriere dello Sport. Guardiola, comme vous le voyez, qui dit carrément aussi que André Onana, il a vu sa déclaration. C'est un très bon joueur, un très bon gardien de but. C'est un gardien de but qui n'a pas peur, un gardien de but qui reste toujours calme, un gardien de but qui reste toujours serein malgré la pression que les attaquants lui mettent. Mais il est convaincu qu'il va remporter la Ligue des Champions, Pep Guardiola. Et dans ses propos, il estime que oui, ce match est un match historique. C'est ce sont les propos repris par Corriere dello Sport parce que Pep Guardiola l'a évoqué, que ce match reste un match historique. Ils n'ont peur de rien du tout. Ils iront à Istanbul pour remporter la Ligue des Champions. C'est un moment historique et un match historique. Ils n'ont pas peur de cette équipe de l'Inter de Milan, vu la saison qu'ils ont eu à faire, que ce soit en Premier League et en Ligue des Champions. Ils vont terminer de la plus belle des manières et remporter la Ligue des Champions. Voici donc la déclaration de Pep Guardiola qui avertit l'Inter de Milan qu'ils vont remporter cette Ligue des Champions et que ce sera un match historique. Dites-nous en commentaire, chers amis. Pensez-vous que l'Inter va battre Manchester City et remporter la Ligue des Champions ou c'est Manchester City qui remportera la coupe aux grandes oreilles? Vous donnez vos avis en commentaire. En Espagne maintenant, Mundo Deportivo Esport. Déjà avec le quotidien Sport qui revient sur le dossier Lionel Messi. Ultime tentation pour Messi, comme l'a si bien évoqué le média. Ultimo intento por Messi. Parce que le FC Barcelone est sur le point de faire une nouvelle offre pour la Pulga. Si toutefois la Liga arrive à lui donner un feu vert, mais il faut qu'il puisse vendre quelques jours pour que financièrement il puisse être au vert, il puisse être à l'aise pour essayer de décrocher Lionel Messi. Même si le père de Lionel Messi a fait une sortie ces derniers temps pour dire que actuellement Messi veut rejoindre le FC Barcelone. Maintenant, il faut que le Barça soit à l'aise sur le plan financier pour pouvoir le décrocher. Raison pour laquelle le quotidien Sport nous dit que c'est une ultime intention pour le club Blaugrana de décrocher Lionel Messi avec cette nouvelle offre. Maintenant, il restera à voir si Messi va accepter de réduire son salaire et de se mettre en avant l'aspect sportif, venir jouer au Barça, ou de rejoindre l'Arabie Saoudite qui est en train de le courtiser avec Al Hilal. Ça reste, chers amis, une alternative. Parce qu'à tout moment, Lionel Messi peut rejoindre Al Hilal ou l'Inter Miami aux États-Unis. Maintenant, c'est à lui de voir s'il doit rejoindre ces deux pays ou va-t-il retourner au Barça. Vous donnez vos avis par rapport à ces situations. Est-ce que la Pulga doit revenir au Barça? De l'autre côté, le quotidien Mundo Deportivo nous dit que le FC Barcelone attend sa nouvelle recrue. Et oui, attend sa nouvelle recrue et c'est imminent, c'est presque fait. Il s'agit de Íñigo Martínez, le joueur de l'Athletic Bilbao qui a déjà dit au revoir à son ancien club, qui est arrivé à Barcelone comme vous le voyez dans cette image. Il est à Barcelone et la visite médicale pourrait avoir lieu aujourd'hui même. Ça veut dire que le Barça pourrait finaliser sa nouvelle recrue, le défenseur gauche,
le défenseur central gauche, Inigo Martinez, au sein du club Blaugrana. Maintenant, et comme il a déjà dit au revoir à son ancien club, il est arrivé à Barcelone et il doit être finalisé avec la visite médicale. Et le média Mundo Deportivo nous dit que peut-être même qu'il fera la visite médicale ce mercredi. Voici, on verra ce que ça va donner d'ici quelques heures, chers amis. Ensuite, la presse madrilène, le quotidien AS, qui revient sur les propos de Karim Benzema et les adieux émouvants d'El Nueve au club merengue. C'était hier, on l'a vu, avec des légendes qui étaient présentes. Roberto Carlos, il a même ses coéquipiers, pardon, ses anciens coéquipiers maintenant, avec Thibaut Courtois, il y avait ses anciens coéquipiers qui étaient venus, il y avait Nacho qui était aussi venu pour l'accompagner, il y avait Luka Modric qui était bien présent dans la salle, il y avait pas mal de personnes en même temps. Il y avait Carlo Ancelotti qui l'a même remercié, Karim Benzema, El Nueve. Il a même remercié Carlo Ancelotti, tout comme Florentino Pérez qui a beaucoup aussi remercié Karim Benzema. Lui aussi, il a remercié le club merengue parce que quoi qu'on puisse dire, tout ce qu'il est devenu aujourd'hui pratiquement, c'est grâce au Real Madrid parce que c'est le Real Madrid qui a fait de lui l'un des meilleurs attaquants de tous les temps grâce à son talent, mais aussi grâce à sa constance durant toute sa carrière. Et Karim Benzema qui part du côté de l'Arabie Saoudite, il a signé son nouveau contrat avec Al Ittihad, mais qui part la tête haute du moment où il a tout remporté avec le Real Madrid avant de rejoindre le Golfe, notamment l'Arabie Saoudite avec Al Ittihad. Le quotidien Marca, de son côté, qui parle de l'accélération pour Harry Kane du côté du Real Madrid et le Real Madrid qui va dégainer sa première offre pour décrocher l'attaquant anglais, essayer de remplacer ou succéder à Karim Benzema avec la somme de 80 millions d'euros qui sera mise sur la table, comme l'a si bien évoqué le quotidien Marca. 80 millions d'euros mis sur la table par le Real Madrid pour décrocher Harry Kane, de le faire venir au Real Madrid pour remplacer Karim Benzema. Ça, c'est le souhait de Florentino Pérez et de la direction du club merengue. Jude Bellingham, c'est déjà fait pratiquement. Il n'y a que des détails à finaliser. Mais en même temps, Harry Kane, ils veulent le décrocher. Et selon le quotidien Marca, le président de cette équipe de Spurs de Tottenham, lui, il veut actuellement 115 millions d'euros pour libérer Harry Kane. Maintenant, par rapport aux négociations, on verra si le Real Madrid va mettre sur la table ces 80 millions d'euros et que Tottenham va les accepter, ou bien le Real va augmenter un peu. En tout cas, ça sera des négociations entre président et président. On verra si Harry Kane va rejoindre le club merengue pour remplacer Karim Benzema. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Harry Kane doit-il remplacer Karim Benzema au sein du Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Nous terminons avec Julian Nagelsmann. Il était pressenti pour rejoindre le Paris Saint-Germain et c'était imminent selon certains médias français notamment. Julian Nagelsmann pour remplacer Christophe Galtier qui a été viré. Là actuellement, il y a une nouvelle bombe qui éclate, une nouvelle information qui a été donnée notamment par les médias allemands qui disent que le Bayern Munich réclame une fortune au Paris Saint-Germain pour libérer Julian Nagelsmann. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, Julian Nagelsmann, la somme que le Bayern Munich lui donnait par mois, c'est-à-dire depuis qu'il a été viré par le club bavarois, le Bayern continue à payer son salaire. Le Bayern continue à payer le salaire de Julian Nagelsmann et ce salaire que le Bayern continue à payer tournait autour de 8 millions d'euros. Par an, 8 millions d'euros pour les 3 ans, ça fait 24 millions d'euros. Et ces 24 millions d'euros, chers amis, le Bayern Munich, actuellement, pour libérer Julian Nagelsmann, il faut que le Paris Saint-Germain puisse laisser une somme parce qu'il est toujours lié au club bavarois. Le club bavarois qui continue de payer son salaire sur les 3 ans pour ne pas payer des indemnités qui vont coûter des fortunes au Bayern. Ils ont préféré de continuer à payer son salaire du moment où ils l'ont déjà viré. Et là, actuellement, le Paris Saint-Germain, c'est le Bayern Munich qui lui demande entre la somme de 8 à 10 millions d'euros pour pouvoir libérer Julian Nagelsmann et qu'il puisse venir officiellement au sein du Paris Saint-Germain. Mais dites-nous, chers amis, sportivement, est-ce que Julian Nagelsmann doit rejoindre le PSG? Est-ce que le PSG doit décrocher Julian Nagelsmann? Le Paris Saint-Germain a-t-il besoin d'un entraîneur comme Julian Nagelsmann pour remporter la Ligue des Champions? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image, Karim Benzema, avec l'officialisation de la signature de son nouveau club Al Ittihad jusqu'en 2026. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.